Investir dans Google en 2026, est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il y a encore des opportunités ou est-ce que Google est encore une opportunité pour les TPE, PME, les artisans, les commerçants? C'est exactement le sujet de la vidéo et on va y répondre tout de suite. En règle générale, j'ai deux arguments qui ressortent auprès des clients ou des questions, enfin qu'importe. J'ai souvent le retour de j'ai trop de concurrents sur ma zone, ça va être trop compliqué pour les concurrencer ou pour les dépasser. Google n'affiche pas assez de résultats, il n'y a pas de place pour tout le monde, donc ça ne sert à rien, ça ne vaut pas le coup, ça coûte trop cher, etc. Ce genre d'argument. Et le deuxième argument qui vient de plus en plus, qui arrive de plus en plus depuis maintenant quelques mois, voire peut-être années, c'est l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, ChatGPT ou un Gemini permettent, enfin, ont complètement remplacé Google dans le quotidien de tous les utilisateurs et pour toutes les recherches. Bon, je vous le dis tout de suite, les deux arguments dans tous les cas sont complètement faux. Ils sont juste basés sur soit l'incompréhension du SEO pour ce qui va être de ressortir sur Google, soit d'une idée perçue parce que aujourd'hui on entend parler de l'intelligence artificielle de partout et que pour eux c'est devenu complètement quelque chose de révolutionnaire. Alors ça l'est. Maintenant, il ne faut pas non plus en avoir peur. Ça ne va pas remplacer Google du jour au lendemain. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi. On va répondre d'abord à la première partie qui va être la concurrence parce que c'est la plus rapide à répondre. Aujourd'hui, vous devez savoir une chose, c'est que oui, des concurrents, vous en avez. Oui, le niveau de difficulté pour se positionner dans les premiers résultats va dépendre du nombre de concurrents, de la qualité du travail qui a été réalisé sur les sites, sur les fiches professionnelles de vos concurrents, et également de votre thématique et de votre ville. Si vous êtes un plombier sur la ville de Paris, ça sera beaucoup plus difficile que déjà si vous étiez plombier dans une petite commune perdue dans le fin fond de l'Ariège, par exemple. Ça, c'est une évidence. En revanche, je vous le dis quand même, dans 90% des cas, il y a de fortes chances qu'on puisse optimiser et vous faire passer dans les premiers résultats de Google. Pourquoi? Parce que dans, dans une grande majorité des cas, vous êtes accompagné par des agences, enfin vous payez des prestations SEO chez des soi-disant agences SEO qui dans la réalité en fait ne maîtrisent pas du tout le sujet, sont juste là pour vous vendre une prestation, mais il n'y a rien de fait concrètement derrière. Et c'est pourquoi aujourd'hui le référencement sur Google est encore facile. La preuve, j'y arrive. Toutes les personnes qui travaillent avec moi, on arrive à obtenir des résultats et on arrive à les référencer. Tout simplement parce que je maîtrise mon sujet. Mais par contre, ça demande du travail, ça demande du travail en permanence, au quotidien, etc. Et quand les choses sont faites correctement, eh bien, à un moment donné, ça finit par payer. Je vous interromps quelques secondes pour vous annoncer un point très important. Vous le savez, je suis le fondateur d'Atlinker, une agence SEO spécialisée dans le référencement web local pour les TPE et PME. On accompagne au quotidien des dizaines de professionnels comme vous à transformer leur visibilité Google en machine à clients. On crée et optimise leur fiche établissement, le référencement de leur site de façon ponctuelle ou mensuelle. Donc, si vous aussi, vous voulez améliorer la visibilité de votre entreprise sur Google et créer une vraie machine à générer des clients, vous pouvez passer par le formulaire pour réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe afin d'établir ensemble la meilleure stratégie et les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'ayez pas peur de votre concurrence, parce que la concurrence, le nombre du moins de concurrents ne veut strictement rien dire. Également, ce n'est pas parce que vous voyez qu'il y a un concurrent qui a énormément d'avis, par exemple là on a sous les yeux un plombier, bon là on est sur des résultats sponsorisés, mais monsieur ACDP Service qui est un plombier qui dessert Tournefeuille, bon il ressort là mais il dessert que Tournefeuille. Vous voyez, si on va ici sur cette partie-là, on fait voir plus d'établissements, bah regardez, est-ce qu'il ressort là? Non, pas du tout. Donc on pourrait des fois prendre peur de certains concurrents, alors qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites pour améliorer les résultats. Ce n'est pas une vidéo d'optimisation, mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de la concurrence. Maintenant, on va parler de l'intelligence artificielle. Je vous le dis, l'intelligence artificielle, même si c'est quelque chose d'extrêmement révolutionnaire, que de plus en plus de personnes l'utilisent pour leurs recherches au quotidien, ils le font principalement pour des recherches informationnelles. Exemple, une recette de cuisine, comment payer ses impôts, comment s'écrit telle phrase, comment faire ci, comment faire ça, etc., etc. Principalement, les recherches aujourd'hui par les utilisateurs sont celles que je viens de vous citer. Bien sûr, certains utilisateurs peuvent en arriver à, et c'est exactement l'exemple que j'ai mis sous les yeux pour vous illustrer le fonctionnement de l'intelligence artificielle et pourquoi vous ne devez pas en avoir peur, c'est j'ai besoin d'un plombier qui puisse intervenir rapidement sur la ville de Tournefeuille. Quels sont les résultats que m'a sorti justement l'IA? Eh bien tout de suite, il m'a sorti des résultats déjà qui se trouvent sur la ville de Tournefeuille. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, avant même ça, il faut comprendre en fait comment fonctionne l'intelligence artificielle pour vraiment comprendre que finalement, bah oui, il faut continuer d'investir sur Google. En fait, l'intégralité des résultats qui ressortent sur les moteurs de recherche IA sont puisés via Google.
Regardez, là ici, donc je viens d'ouvrir en fait la réflexion. Donc en cliquant sur réflexion, ici, on peut voir en fait comment ChatGPT a constitué sa réponse. Il a constitué sa réponse donc à travers la question que je lui ai posée. Il a bien compris qu'il faut trouver donc du coup un plombier à tournefeuille rapidement. Peut-être une mention d'urgence pourrait être utile. Et regardez, toutes les sources sur lesquelles il s'est basé pour nous sortir son résultat sont des sources qui sont sur Google. Elles sont toutes sur Google. Vous voyez, c'est que des sites internet. Donc, il est extrêmement important pour vous, si vous voulez ressortir ici en tant que, si vous êtes un plombier sur tournefeuille, si vous voulez ressortir sur ce genre de requête, eh bien, il vous faut un site internet. Donc, le site internet, il se fait sur quoi? Il se fait sur Google. Donc, si demain vous voulez ressortir sur les moteurs de recherche, vous devez avoir un site internet bien optimisé et être visible sur Google. Et regardez la preuve, dans le moteur de recherche, je lui ai demandé, donc là la question c'était j'ai besoin d'une intervention d'un plombier rapidement sur la ville de Tournefeuille. Il me ressort bien que des résultats sur la ville de Tournefeuille. Donc il faut que votre site internet soit référencé sur la ville de Tournefeuille. Il faut que, là étant donné que j'ai demandé une intervention rapide, eh bien si vous avez une mention d'urgence mentionnée sur votre site internet, vous ressortirez sur ce genre de requête. Je demande alors j'ai pas spécifié un dépannage, mais étant donné que je mets une intention d'intervention rapide, c'est bien pour un dépannage. Enfin, l'intelligence artificielle comprend que c'est pour un dépannage. Et donc, quels sont les résultats qui ressortent? Eh bien, le premier, dépannage à domicile, vous voyez. En plus de ça, pourquoi il le ressort? Bah, tout simplement parce qu'en fait, il est référencé par la mairie de Tournefeuille. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait, en soi, ce sont des backlinks ou pour le référencement local, on appelle ça aussi des nappes. C'est faire en sorte que, je vais vous donner un exemple, si demain, enfin pour que vous soyez, que ce soit aux yeux de Google ou même aux yeux des moteurs de recherche, que vous ressortiez comme étant le meilleur plombier sur la ville de Tournefeuille, il faut que vous ayez un maximum de sites internet pour augmenter l'autorité de Google et des moteurs de recherche IA. Il faut que vous ayez un maximum de sites internet qui parlent de votre activité en disant comme quoi que bah, vous êtes certainement le meilleur ou que bah, vous intervenez bien dans telle ville, etc. etc. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, qui touchent à la partie netlinking. Donc là, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes du référencement de votre site internet. Donc, lui, il ressort pourquoi? Parce qu'il est référencé directement par la mairie de Tournefeuille et ça, c'est extrêmement puissant. Deuxième point, lui, il ressort pourquoi? Parce qu'il est référencé sur page jaune et il indique bien une activité de dépannage de plomberie et qu'il le fait bien sur la ville de Tournefeuille. Donc c'est pareil, il ressort. On a également Azos Plomberie, donc toujours pareil sur Tournefeuille. Lui, il annonce une intervention 24/24, 7 jours sur 7 à Tournefeuille. Donc c'est pour ça qu'il ressort sur ChatGPT. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tous les résultats. Dans tous les cas, à chaque fois, il ressort parce que les informations que ChatGPT a été puisées, il les a puisées depuis Google. Et j'ai ouvert la page Google, donc il ne prend pas en compte actuellement les informations des GMB, il prend en compte les informations des sites internet. Comme on peut voir, le plombier, page jaune ressort dans les premiers résultats. SOS Plomberie est ici. On ne va pas ouvrir parce que bon, on ne va pas aller tout analyser, etc. On a bien sûr après donc la mairie. Je sais pas si la mairie va sortir dans les premiers résultats. Je ne pense pas, mais quoi qu'il en soit, ChatGPT a utilisé le site officiel de la mairie pour voir si il y avait un plombier qui était référencé de base. Donc si demain vous avez la possibilité d'être référencé sur les sites de mairie, sachez que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, que ce soit pour ChatGPT ou pour votre référencement sur Google. Bon, j'ai fait grosso merdo un petit peu le tour de la question. Est-ce qu'en 2026, c'est important, enfin c'est toujours intéressant de se positionner sur Google? Est-ce qu'il y a des opportunités ou est-ce que finalement c'est une grosse erreur et vaut mieux faire quelque chose d'autre? Bah, je vous le dis, déjà dans 99% des cas, les utilisateurs font encore leurs recherches sur Google. Même si demain vous vous amusez à faire des TikTok, vous faites de l'Instagram, etc., vous publiez des posts, oui, ça va vous rapporter des clients, mais pour une personne qui a besoin par exemple d'un dépannage ou qui a besoin d'une intervention, au moment sur le fait accompli, on passe dans 99% des cas encore par Google. Dans le cas où on passerait par ChatGPT, eh bien ChatGPT va se référencer sur Google pour faire ressortir les entreprises qui sont susceptibles de répondre à la requête du client. Donc, la première chose à faire lorsqu'on crée son entreprise, lorsqu'on veut améliorer lorsqu'on veut améliorer la visibilité de son entreprise, c'est sur Google.